RPP, militantes et militants du RPP, chers sympathisants du RPP, je n'oublie pas les responsables de la coopérative du Vivrier, que je salue. Je salue également le président, les membres des Agora et Parlement. Je salue également les membres des nouveaux majeurs, également la représentante d'Adjuna du RACI. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais dire que lorsqu'on regarde ce public ici présent, on n'en doute pas un seul instant que cela reflète la physionomie de la démographie et de la population en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les jeunes et les femmes représentent environ 80% de la population. Or ici, vous avez essentiellement des jeunes et des femmes. Un grand parti d'avenir. Mais au RPP, quand nous parlons d'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, c'est aujourd'hui. Parce que 2020, c'est aujourd'hui. Parce qu'il faut faire en sorte que ces jeunes et ces femmes puissent vivre décemment et dans la liberté. Et aujourd'hui même. Sans exclure, en passant aussi par un partenariat solide et ouvert à divers horizons compétents. C'est ce que nous avons dit lors d'une de nos tournées à l'intérieur. En 2020, quoi qu'il advienne, le RPP sera au pouvoir. S'il n'est pas au pouvoir, il sera dans le pouvoir. Et ceux qui me connaissent savent que je ne dis rien au hasard, je ne dis rien que je ne fasse. Du parti unique et du parti État, en intégrant la Côte d'Ivoire dans l'ère moderne de la démocratie multipartisane. Près de 30 ans après, est-il décent d'associer le nom d'Oufouette à une telle aventure? En politique, nos compatriotes, nous tous, on doit apprendre à faire la distinction entre les discours et les actes des hommes politiques. Qu'on est le plus humble, qu'on est le plus modeste, mais vous avez des yeux pour voir, pour apprécier, pour juger. Qui ne sait, par exemple, qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'arrogance est la chose la mieux partagée dans certains cercles politiques. Comment peut-on prétendre se réclamer du président Houphouët-Boigny, s'inspirer de sa philosophie, de ses principes de vie, alors qu'on contrarie quotidiennement tout ce qui résume la vie et l'œuvre de ce grand homme? Ce grand homme que le général de Gaulle citait de génie hors pair. La concertation, nier l'humilité, magnifier l'arrogance, répandre la culture de la division et de la haine, narguer et mépriser les pauvres, là où Houphouët-Boigny faisait du partage une valeur fondamentale de sa politique sociale. En démocratie, faut-il le rappeler, le dialogue et la négociation sont des valeurs d'accompagnement de la démocratie. Ce qui, on s'en doute, fait des fois en Côte d'Ivoire. En politique comme en philosophie ou en littérature, on ne décrète pas connaître un homme ou une femme parce qu'on a coutume de partager ses repas, parce qu'on a coutume de s'asseoir à ses côtés. On connaît un homme, une femme politique, ou un littéraire ou un philosophe,
parce qu'on maîtrise sa pensée, parce qu'on maîtrise sa philosophie. On maîtrise ses idées au point de pouvoir imaginer, annoncer ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait fait, le comportement qu'il aurait eu dans telle situation ou tel autre cas de figure. Connaissant ainsi l'homme, on finit par lui ressembler dans l'expression des idées et dans l'action. Autrement dit, le vrai oufouettiste, c'est celui qui se comporte comme un autre oufouet-boigny. C'est-à-dire un homme humble, attaché et ouvert au dialogue et à la négociation, refusant de faire verser le sang d'autrui, recherchant constamment la paix, non pas en faisant de grands discours, mais par les actes. Et puis un homme proche des pauvres, qu'il soulage quotidiennement, parce qu'il appelait, il faut gagner le partage. Et heureuse année 2019 à tous et à toutes. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, s'il vous plaît.